Parlez-nous du clivage politique en Côte d'Ivoire. Comment va le clivage politique en Côte d'Ivoire? Le clivage, c'est-à-dire la séparation, les différents partis politiques en présence. Voilà, un parti politique. Bon, mais je pense que c'est un gros dossier, hein, c'est une grosse question, le clivage politique. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de faire le diagnostic, l'audit du système politique ivoirien, on peut dire qu'il y a globalement deux camps. Il y a le Front populaire ivoirien, principalement, qui est un parti qui a été créé d'abord pour instaurer la démocratie et pour mettre en œuvre une politique de réforme sociale, de redistribution de la richesse, une politique de justice sociale. Donc les deux caractéristiques du FPI, c'est l'attachement à la démocratie et au socialisme, c'est-à-dire à la répartition équitable du fruit du travail de tout le monde. En face, le PDCI et le RDR incarnent en fait tous deux l'ancien parti unique, le PDCI, puisque le RDR est sorti du PDCI. Donc ce sont des enfants du PDCI. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dans une organisation qu'on appelle le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces partis-là, pour le moment, sont restés attachés au système du parti unique, à l'idéologie de l'oufouettisme, qui est une idéologie de type monarchiste et ethniciste. La démocratie qu'Oufoué a pratiquée pendant tout son règne, c'est ce qu'on peut appeler la démocratie de concordance. En son temps. Elle est basée sur la cooptation d'élites tribales. Dans chaque tribu, on fait la promotion d'un leader. Et avec tous les leaders tribaux, on gère l'État. Chaque leader est responsable de son ethnie, de sa communauté. Et par ce leader-là, on maintient la paix dans la communauté. C'est lui qui est chargé d'encadrer sa communauté et on lui donne tous les moyens à cette fin. C'est pas la démocratie. Ce sont les ethnies qui se sont entendues et Oufoué était le chef de tout ce système. Mais ce système ne peut pas prospérer. Mais les dirigeants actuels du PDCI et du RDR sont restés dans cette logique. Et donc, c'est pour cela que d'ailleurs ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter au contexte multipartisan. Ils n'ont pas mis en avant la nécessité de bâtir un programme politique dans lequel toutes les ethnies peuvent se retrouver. Ils n'ont pas mis en avant la nécessité de rassembler au-delà de leur groupe ethnique des fils de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour que toutes les régions de Côte d'Ivoire se sentent concernées et se mobilisent autour de leur programme politique. Donc voilà les deux tendances qui sont en confrontation en Côte d'Ivoire. Nous sommes confiants parce que nous incarnons l'avenir, nous incarnons la modernité, nous incarnons le progrès. C'est cette tendance-là qui forcément va triompher. Parce que c'est cette tendance-là qui est porteuse de progrès et d'avancée, aussi bien politique, économique que sociale. Et nous espérons que les élections vont confirmer la pertinence de la tendance que nous incarnons. Merci bien.